Bonjour à tous. En 24 heures, un retournement complet sur Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, l'homme qui fait peur, l'homme décrédibilisé, l'homme qui joue avec le feu. On voit même des articles dans la presse occidentale suite à l'affaire polonaise et ses mensonges surtout. Tant qu'il s'est enferré dans ses mensonges. Alors, il devient peut-être gênant pour l'OTAN parce qu'il manque de subtilité, parce que il fait les choses trop ouvertement, sans concertation. On va y revenir, on va expliquer tout cela, on va d'abord voir ce retournement. Je vais vous dire, nous avons fait l'analyse ici depuis des mois que cet homme, que nous ne confondons pas avec le peuple ukrainien, parce que moi je veux la paix et le bien-être des peuples, et nous voulons la paix et le bien-être des peuples partout. Cet homme est un obstacle aujourd'hui à la paix. Manifestement, il l'a prouvé dans cette affaire du missile en Pologne, il ne cherche pas l'apaisement. Mais c'est bien que des yeux s'ouvrent, et vous allez voir, y compris en Ukraine. Nous avons des témoignages très sourcés, très concrets là-dessus. Alors on va peut-être en reparler d'autres sujets ce vendredi 18 novembre à 19 h en direct sur cette chaîne. N'oubliez pas, on regarde ensemble en direct avec vous l'actualité nationale, mondiale la plus brûlante, la plus intéressante. Et je prends vos questions en direct, donc soyez au rendez-vous, ramenez des gens peut-être qui n'ont jamais participé à ces directs. Continuez d'ici là de vous abonner à cette chaîne. Petit bouton en dessous, vous cliquez sur s'abonner, c'est instantané, c'est gratuit. Et plus on est nombreux, plus ces vidéos sont recommandées par YouTube à des gens qui ne nous connaissent pas encore. Ce qui est quand même génial. Et on va vers les 500 000, le demi-million d'abonnés. Il faut qu'on y aille le plus vite possible avec vous, grâce à vous. Bravo à ceux qui se sont abonnés récemment à la chaîne et à ceux qui vont le faire, je le sais, dans les minutes qui viennent. Je vous attends ce samedi 19 novembre. Grand cortège pour la paix justement et la liberté, placé spécialement aussi sous le signe de la réintégration de tous les personnels suspendus, parce qu'on va finir au ministère de la Santé. On part du Palais Royal Paris, samedi 19 novembre, rendez-vous à 14 h, place du Palais Royal. Venez très nombreux, faites venir là aussi à faire beau de toute la France, des pays limitrophes. Il y a des gens qui viennent de partout, donc n'arrivez pas trop tard et venez avec des drapeaux français. Je suis heureux d'être là. Il y aura des personnalités de la résistance, bien évidemment aussi avec nous, qui prendront la parole. Le combat, il est là. Voilà. Le combat, il est là, c'est l'adhésion aux Patriotes. C'est cette carte orange d'adhérents ou de réadhérents aux Patriotes. Je vous attends vraiment, je vous attends sincèrement, les yeux dans les yeux, du fond du cœur, avec toute ma force de conviction. Je vous dis, rejoignez-nous parce que nous sommes une force anti-oligarchique, de résistance authentique, patriotique, populaire, humaine. Et on doit être très nombreux. Et vous avez quelque chose à apporter, vous avez une expérience, vous avez une conviction. Il faut venir, il ne faut pas rester seul, il faut qu'on se batte pour nous et nos enfants. Il faut qu'on se batte partout dans notre pays, métropole, outre-mer, et aussi les Français de l'étranger et tout le monde à l'étranger. On se bat pour des belles valeurs de liberté, de souveraineté, de libération, de dignité, d'humanité. Je vous attends. Le lien pour adhérer ou réadhérer, c'est le même. C'est le premier lien sous la vidéo en description. Si vous avez adhéré il y a plus d'un an, pensez à réadhérer. C'est pas automatique. Sous la vidéo en description, donc premier lien. Également en commentaire épinglé et dans les dernières secondes de cette vidéo en cliquant directement sur votre écran. Sous la vidéo en description, deuxième lien, c'est pour faire un don de soutien en Patriote Vital. Le 19 novembre et tout le reste coûte très cher. Là, je suis dans le Var. Vous voyez, je fais le tour de France de la résistance et partout. Et ben, ça coûte très cher. On n'a pas un centime de financement public, donc on fait comme on peut. Les dons supérieurs à 500 €, on a rajouté des avantages. C'est expliqué sur le site des Patriotes, mais dans tous les cas, c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous, comme l'adhésion et la réadhésion. C'est très utile. Je vous attends. Bravo donc aux adhérents, aux réadhérents. Bravo aux donateurs et bienvenue d'ailleurs aux nouveaux adhérents patriotes. Alors, Zelensky, le paria, c'est ce qui serait devenu en quelques heures. Retournement complet depuis l'affaire polonaise, je le disais. Sûrement car pas assez subtil. Je vais expliquer tout cela parce que c'est très important de se poser quand même un instant. Alors, il a persisté et signé très longtemps. Vous allez voir qu'il a fait tout récemment un petit rétropédalage assez piteux d'ailleurs sur le missile qui est donc tombé ce 15 novembre en Pologne. Allez voir ma vidéo il y a quelques jours, j'explique tout ça. Même si je disais ce 17 novembre dans la journée, il disait pas encore la même chose le matin, mais progressivement, il a dû commencer à rétropédaler assez piteusement. Il a dit finalement, je le cite, « Il est impossible de dire quelque chose de très précis ». Et il a affirmé finalement, je cite, « ne pas savoir ». Mais il est allé très loin dans les accusations, il n'a pas totalement renoncé. Le matin du 17 novembre, il publiait un communiqué en écrivant ceci, « Je suis sûr que c'était un missile russe ». Et le 16 novembre, il avait dit, je cite, « Je n'ai aucun doute que ce missile n'était pas à nous ». Or, toutes les enquêtes en face, soit du côté russe, du côté des pays de l'OTAN, etc., du côté de la Pologne même, disent que c'était bien un missile à eux. La question de savoir si c'est tombé par accident ou si c'était une provocation volontaire pour mettre le feu aux poudres. Et attention,
cette provocation n'est peut-être encore devant nous. On va y revenir également. En tout cas, il agace profondément, et ça, c'est une vraie rupture. Vous avez cet article du Financial Times qui est sorti le 16 novembre, qui rapporte que les propos d'un, je cite, diplomate de l'OTAN, on n'en saura pas plus, mais ce diplomate, selon le Financial Times, dit ceci, je cite, « Ça devient ridicule. Les Ukrainiens sont en train de détruire notre confiance en eux. Personne ne blâme l'Ukraine et ils mentent ouvertement. C'est plus destructeur que ce missile. » Vous avez le gouvernement hongrois aussi qui a réagi. C'est rapporté par BFM TV ce 17 novembre, plus exactement par le biais du chef de cabinet du Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui a déclaré ceci, je cite, « Le président ukrainien donne un mauvais exemple, il a eu tort. » En France, sur France Info, vous avez ce 17 novembre le général Michel Yakovlev qui déclare « Zelensky a perdu une occasion de se taire ». Vous avez ce tweet de Ségolène Royal, ancienne candidate à l'élection présidentielle et ministre, c'est une ministre, qui, ce 16 novembre, écrit qu'elle, je cite, « veut des sanctions contre les acteurs de la propagande de guerre qui veulent empêcher le cessez-le-feu ». Et elle fait référence, bien sûr, ici à Zelensky sur l'affaire du missile en Pologne. Ça n'est pas terminé. Vous avez même en Pologne, qui est pourtant un pays très hystérique anti-russe, très allié de l'Ukraine depuis le début là-dessus, eh bien vous avez des voix qui s'élèvent contre Zelensky. Par exemple ici, l'ancien maire de Lublin, ville polonaise près de laquelle est tombé ce missile. Alors, ancien maire parce qu'en fait, au moment où le missile est tombé, ça faisait 4 jours qu'il n'était plus maire. Donc, il est plus maire depuis une semaine. Mais il est encore un personnage très important, il s'appelle Yaroslav Pakula, et il a déclaré sur son Facebook, ça a été repris par les agences de presse le 16 novembre, que Varsovie devait repenser sa position sur ce conflit. Après, dit-il, je cite, une provocation de la part de Kiev, de l'Ukraine. Il écrit ceci, je cite, « Bien sûr, c'est une fusée ukrainienne. Bien sûr, c'est une provocation de la part des autorités ukrainiennes. » Et il explique que le but, selon lui, de Zelensky là-dedans, il est double, c'est obtenir davantage de soutien de la part des opinions publiques de l'Union européenne, et deux, l'envoi de davantage d'armes encore vers l'Ukraine. Mais même en Ukraine, des gens commencent à s'agacer profondément de Zelensky, alors qu'eux n'aspirent qu'à la paix. C'est rapporté par une enquête de France Info publiée qui est toujours en ligne ce 17 novembre. Le titre « Certains Ukrainiens s'inquiètent d'un jeu dangereux », celui de Zelensky. Je vais vous citer un extrait de cette enquête, c'est assez édifiant. Voici. Mais, je cite, entre Mykolaiv et Kherson, dans une région qui subit la guerre de plein fouet, beaucoup disent, à voix basse, que Zelensky exagère. Pourquoi autant d'empressement, se demande-t-il? Pourquoi a-t-il affirmé si rapidement après la frappe que celle-ci était russe? Cela éveille les soupçons. Et là, il cite quelqu'un. À force de vouloir pousser l'OTAN à s'impliquer davantage dans cette guerre, il risque de provoquer une 3e guerre mondiale, s'inquiète une jeune Ukrainienne. Je cite toujours, nous savons ici suffisamment ce qu'est la guerre. Il joue à un jeu dangereux, conclut-elle. Fin de citation sur France Info. Il y a la presse aussi, presse occidentale, qui une partie en tout cas, qui commence à s'agacer. On peut citer par exemple le journal suisse Le Temps, qui le 17 novembre publiait un éditorial qui est toujours en ligne, le titre « Volodymyr Zelensky, une parole décrédibilisée ». Je cite quelques extraits. « Il commet une imprudence porteuse de conséquences pour les Ukrainiens ». Il parle de, je cite, « communication intempestive ». Vous avez en France la radio Europe 1 qui, ce 17 novembre, fait un éditorial au vitriol assassin pour Zelensky. Allez l'écouter, ça dure un peu plus de 3 minutes, c'est sur le site d'Europe 1, mais je vous dis quelques extraits. Le titre, « Soudain, hier, Zelensky est devenu l'homme qui fait peur ». Je cite un autre extrait de l'éditorial. « Si Zelensky s'obstine, il finira mal. Ce ne serait pas le premier comédien à lasser son public et à tomber du piédestal. » Bon, c'est assez nouveau quand même d'entendre et de lire cela, notamment dans les pays occidentaux, parfois fanatisés par l'OTAN et par les États-Unis. Clairement, aujourd'hui, Zelensky apparaît de plus en plus comme l'homme qui empêche la paix. Ici, nous l'avons décelé et décrit et analysé de manière argumentée depuis des mois. Ça commence à sortir, y compris dans la presse la plus grand public. Tant mieux, mieux vaut tard que jamais. Enfin bon,
Enfin, on le dit. Ça avance donc. Ça avance là-dessus. Mais attention, c'est pas si simpliste que ça. Peut-être que Zelensky dérange aujourd'hui l'OTAN, non pas parce qu'il veut la guerre et que l'OTAN subitement voudrait la paix, ça n'est pas mon analyse. Moi, je pense qu'ils vont continuer du côté de l'OTAN et d'un clan américain, je ne parle pas des peuples, hein, à vouloir mettre de l'huile sur le feu. Mais probablement qu'ici, Zelensky a fait une vraie imprudence. Probablement qu'il a mené une action, peut-être une provocation volontaire en Pologne, mais sans concertation avec l'OTAN et que ça les a agacés. Ou alors il est allé de manière trop grossière, pas assez subtile, et il risque de dévoiler un peu le jeu. Il ne faut pas que ce jeu soit dévoilé dans l'optique des fauteurs de guerre de l'OTAN, de ceux qui veulent empêcher la négociation et la paix. Et c'est peut-être ça surtout qu'on lui reproche. Troisièmement, attention, vu que cette provocation n'a pas fonctionné, il peut y en avoir d'autres, des bombes sales ou je ne sais quoi, ou d'autres attaques, ou des attaques sous faux drapeau, on ne sait pas. Il faut rester extraordinairement prudent et tout de suite, si ça se produit, appeler à la paix. Ce que nous avons fait ici, avec succès, pas tout seul bien évidemment, mais les opinions publiques ont eu un succès. Quatrièmement, je rappelle qu'il faut la paix, la vraie, la concertation, que chaque parti aille vers la paix, dans l'intérêt de tous les peuples, y compris du peuple de France. Et ça, on le répétera, et on le répétera notamment ce samedi 19 novembre dans le cortège justement national, grand rendez-vous de la résistance nationale pour la paix et la liberté. Rendez-vous 14h Paris, ce samedi 19 novembre, place du Palais Royal. On ira jusqu'au ministère de la Santé parce qu'on va parler beaucoup de l'intégration des suspendus. Il y en a beaucoup qui seront là d'ailleurs. Et on aura un stand de solidarité alimentaire et de produits d'hygiène pour eux, bien évidemment. Je vous attends, très très nombreux. Je vous attends aussi d'ailleurs ce vendredi 18 novembre, ce vendredi là à 19h en direct. Hein, je vais prendre vos questions en direct, on va regarder l'actualité ensemble, en direct, tout ça et tout le reste. Ça va être absolument passionnant. Je vous attends très nombreux. Voilà, abonnez-vous à cette chaîne, petit bouton en dessous, cliquez, s'abonner, c'est fait, c'est gratuit, c'est instantané. Merci infiniment. Appuyez sur la petite cloche à côté pour recevoir les notifications des futures vidéos, des futurs directs. Si vous le faites, bah oui, c'est important. Ça permet de mieux toucher les gens, de mieux voir les vidéos. C'est comme ça que fonctionnent les algorithmes de YouTube et on va vers les 500 000 abonnés. Un grand merci à ceux qui vont s'abonner, à ceux qui l'ont fait récemment. Voilà, je vous attends, patriotes. Je vous brandis cette carte orange parce que j'y crois. Et je sais qu'on est des dizaines de milliers à y croire et déjà adhérents. Si vous avez adhéré il y a plus d'un an, pensez à réadhérer. Si vous êtes un nouvel adhérent, venez. Vous serez mis en relation avec des gens qui pensent comme vous, concrètement, hein, près de chez vous. Métropole, outre-mer ou à l'étranger. Vous aurez accès à des conférences dédiées, etc. Plein de choses. On se bat dans une très grande famille, le plus grand mouvement souverainiste et de défense des libertés et de la paix de France. Tout simplement. Avec une authenticité, une sincérité énorme, énorme. Et un gros courage, je le crois, de tout le monde chez nous. Ben, vous êtes les bienvenus pour toutes ces belles valeurs-là. Le lien pour adhérer ou réadhérer, c'est le même. C'est le premier sous la vidéo en description. Il est également en commentaire épinglé. Et dans quelques secondes, en cliquant sur votre écran. Sous la vidéo en description, deuxième lien, c'est pour faire un don de soutien aux patriotes, tout simplement. Sinon, on ne peut pas vivre. On ne peut rien faire. Nos actions ne sont pas finançables. Puisqu'on n'a pas un centime de financement public, on n'a pas de financement bancaire. Bravo donc aux donateurs, aux réadhérents et aux adhérents. Tout ça, c'est défiscalisé aux 2 tiers pour vous. Un grand bravo, grand bienvenue. Vive la France.